6 h du matin, j'ai mon comité d'accueil qui me réveille. C'est parti. Alors je m'excuse pour le son, j'ai pas encore fait l'acquisition d'un micro digne de ce nom, mais c'est prévu. Alors on est arrivé, c'est parti. Ça se passe dans un parking souterrain, donc je vous invite à mettre une écharpe ou quoi, parce qu'il y a pas mal de courant d'air en fait. Bonjour. Bonjour. Ça combien les jeux, madame, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Ça combien les jeux, s'il vous plaît? 50 €. 50 €. Et la petite sacoche ici aussi. C'est gentil, merci. Et vous la prenez à combien? Pas en partant de 50, c'est gentil. Merci. Mais non, j'ai dit ça, mais... Non, j'accepte les prix qu'on me propose, mais il faut que ça me convienne. Je ne propose rien du tout. C'est vous qui faites les prix. En fait, ça se vend au kilo, c'est 5 € le kilo. Donc, sous-peser un peu, là, il doit y avoir 4-5 kilos. 20 €, il y a peut-être quelqu'un qui le prendra. Mais 50, ça va. C'est jamais à voir. À partir du moment où vous vendez et que vous êtes content, tout le monde est content, il n'y a personne qui se fait avoir. Hein. Bonne journée. T'as combien votre Sega? 20. 20? Ouais. Vous savez si elle fonctionne encore? Ouais. C'est la mienne. Ouais. SpaceX Collector. Ouais, il en manque pas mal quand même. Dans celui-là, ouais, mais c'était pas facile à avoir déjà. Non, bah, il fallait acheter à chaque fois un paquet de sneakers pour en avoir une. Ou... Facile à avoir, ouais. Mais j'en ai pas eu souvent. Autant les flippos, tout le monde les a eu. Mais avec Kellogg's, c'était. Ça pas sorti ça longtemps. Hein. J'ai peur de les avoir. Flippo, tout ça. Ça, c'était les joueurs de foot, hein, ouais. Ouais. Top shot. Bonjour. Moi, que le mignon. Il est adorable. C'est gentil, la fille. T'as combien celui-ci? Hein? Pas compris, il faut tout. Bah ouais. Il est pas. Non. Le petit technodrome, comme on l'appelle. Ah ouais. Et il y a le plus grand aussi. Hein. Il y en a un très grand, il y en a un plus petit. Ça, c'est le plus petit. Ça, c'est Power Rangers, ça. Chuck Norris. C'est parti du Megazord, mais on trouverait tous les morceaux. Hein. Gargoyle. C'est une chouette série, ça. Je te dis, moi, je mets souvent du vinaigre blanc avec un coton-tige. Tu frottes, et t'enlèves une couche énorme de crasse. Ça peut remarcher, mais si tu me dis qu'il va pas... Collector. C'est bien, ça. Bonjour. Il n'y a que du collectorat? Oui, en gradé, ouais. Ok. Et du Wizard là-dedans? Peut-être dans une farde. Enfin, je veux pas te couper dans ton truc. Hein. Non, du tout. T'as beaucoup de trucs là en ancien, mais en Wizard, je crois pas. J'ai pas amené. C'est vraiment que les 4 premières extensions, quoi. Premières extensions, ouais, je crois pas que j'en ai là, désolé. Ok, ça va, je te remercie. De rien, avec T'as un bien beau stand en tout cas. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va. T'as toujours des belles choses. C'est dimanche qu'il y a un rencontre en plus. Dimanche?
C'est ce dimanche, le dimanche prochain, cet événement-là. Ouais. C'est dans quelques jours. On va pas dimanche prochain. Petite curiosité, ça. Mamba percussion. Il n'y a pas le prix dessus, regardez un peu parce qu'il étiquette, normalement il met le prix. Il y a le prix? Ils sont sympas. Power Rangers. Ça, c'est chouette ça. Beau ça. Et encore, je crois que les ambulances, elles sont 25 Et en plus, on ne peut pas l'appeler Alicia. Qui écrit Alicia? Tortue Ninja, des petits poneys. Merci Une belle beaucoup, chose. brocante. Merci, aussi. Merci. Ça, c'est magnifique ça. Les Street Shark. Les casques de Daft Punk. Toujours à beau stand, hein. Elle est de plus en plus grande ici. Ça va jusque je sais pas où là. Ça fait 3 heures que je tourne. Mighty Max. C'est beau ça. Voilà, il est 1h de l'après-midi. J'ai fait clairement 2 fois le tour. Je rentre à la maison, là j'en ai marre. On est de retour de la brocante de Belle-Île. Belle-Île, c'est un centre commercial dans la région de Liège. Et la brocante se déroule généralement en dessous du centre commercial, donc dans le parking souterrain. C'est 1 ou 2 fois par an. Je vous montre tout de suite ce que j'ai chopé. Une petite Sega Mega Drive 2 en bonne et due forme, avec une manette, les câbles d'alimentation, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, j'ai bon espoir qu'elle fonctionne, mais logiquement, en général, ce genre de console, c'est increvable, hein. Un petit dinosaure, enfin un petit, il est quand même assez costaud. C'est le tyrannosaure du monde perdu, il me semble, du constructeur Kenner, en 1997, si mes souvenirs sont bons. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais voilà. Hop, un petit, ça c'est un Megazord Power Ranger. Bon, c'est pas vraiment le Megazord, je pense que c'est un Ninja Zord. Mais il est en très bon état. Il fonctionne avec la possibilité d'ouvrir ses ailes, de changer sa tête. Tout fonctionne. Hop, tout fonctionne bien. Il est beau, il est magnifique. C'est du Power Ranger, donc ça c'est Hasbro ou Mattel, je ne sais plus. Je regarde un peu. C'est du Bandai, autant pour moi.
Hop, un petit coffret Micro Machines. Ici, je le trouvais mignon. Je ne suis pas spécialement dans les Micro Machines, mais je le trouve tellement mignon. Il a même la possibilité de s'ouvrir. Et à l'intérieur, bon ça c'est pour plus tard. Et à l'intérieur, on a une douzaine de petites Micro Machines. Je vous montrerai à la caméra en plus grand pour que vous puissiez voir. Et je ne sais pas ce que c'est exactement, vous pouvez me dire en commentaire, mais j'ai des petits trous ici. Comme si c'était en fait un garage et que j'avais la possibilité de changer les roues. Ouais, donc je trouve vraiment sympa. Ça c'est un objet assez curieux que j'avais jamais vu personnellement. Enfin voilà. Je l'ai vu de loin, je me suis dit ouais, Micro Machine. Et en fait, je trouve super mignon. Il se ferme, on dirait une petite mallette à outils. Voilà, pour quelques euros. Et apparemment, si vous voyez, donc je vais vous montrer de près, hein, mais apparemment ça venait d'un cash express ou un cash converter ou un cash quelque chose. Et il l'avait vendu à l'époque 9,99 €. Ça c'est un bel objet, ça va aller tout droit dans ma collection. C'est la Shark voiture, la Shark Cruiser, si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est le véhicule des Street Shark dans la série animée éponyme. Vous pouvez voir le logo ici. Street Shark, c'est les bonhommes, c'est les gros poissons requins avec une énorme tête, des gros muscles, un peu bodybuildés comme ça en caoutchouc. Vraiment une chouette gamme, très testostéroné hein, d'époque, vraiment une chouette gamme. Ici, bon, il est un peu abîmé malheureusement, mais bon, au prix où je l'ai eu, voilà, je peux pas me plaindre. Et merci à Fred de m'avoir fait un bon prix. Alors un petit Proton Pack de Ghostbusters. Donc ça c'est vraiment une belle pièce. Hein, 1984 si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est le constructeur Kenner. Il n'est pas complet malheureusement. Voilà, c'est un jouet en plastique d'époque. Il manque hélas tout ce qui est autocollant. Mais bon, ça, j'ai bon espoir de les trouver sur internet et de pouvoir les recoller pour essayer de le rafistoler un petit peu et qu'il soit plus ou moins complet. Il manque juste un détail, c'est ici, normalement, il y a un mousse en mousse qui se met juste ici pour pouvoir l'envoyer, je crois, de loin comme ça. Ben voilà. Merci à Pascal de m'avoir fait un prix généreux. Très bonne affaire. Hop là. Alors, ici, on a un album SpaceX. C'était parmi d'autres albums, il y avait principalement des flippos. Les flippos, voilà, j'en vois, en veux-tu, en voilà, j'en trouve tout le temps. Mais l'album SpaceX, avec la possibilité de collectionner les cartes, comme ceci, ça j'en vois rarement. En plus, il est partiellement complet. Donc franchement, ça donne envie, quoi. Merde. Bon, tant pis, je ramasserai après. Voilà, il y en a à mon avis une bonne centaine. Il y a un peu de tout, partiellement rempli, partiellement complet. Il y a un peu de tout, voilà. Mais personnellement, je le vois très rarement celui-là. Et du coup, je me suis dit, pour 5 balles, je vais quand même le prendre. Et pour finir, j'ai pris une magnifique banane pour mettre à la taille, où on veut, en bandoulière, peu importe. Super Nintendo Entertainment System. C'est juste une petite pochette avec la possibilité de mettre des éléments dedans. Je la trouvais sympa et on peut voir que c'est Zara à l'époque qui a édité ça, qui a commercialisé ça. Voilà, c'est une petite curiosité et je la trouve vraiment sympathique. Un petit Kirby des familles, Kirby Dream Land, je pense le premier, si pas... Non, il y a peut-être sur NES le premier jeu ou le deuxième jeu Kirby qui existe, Kirby Dream Land, sur Game Boy. La rejouabilité est infinie, vous l'avez fini en 1 heure mais c'est tellement gai à faire que franchement vous pouvez y aller. Moi j'ai toujours autant de plaisir à remettre la cartouche dans mon Game Boy et à le relancer. Bon, il est affiché 5 € mais je l'ai eu à 4. Le monsieur m'a dit qu'il avait un peu du mal à le faire passer, donc je vous invite à, quand c'est comme ça, vous passez un peu de vinaigre blanc sur les connectiques avec un coton-tige, vous frottez, et en général après ça se relance direct, c'est increvable ce genre de cartouche. Et pour finir, au fond d'un bac, j'ai découvert cette petite édition Glénat de Sailor V. Voilà, des Sailor Moon en manga, j'en trouve pas souvent, donc quand j'en trouve à une bouchée de pain, je les prends. Ça fait toujours plaisir, ça reste d'époque, années 90, tout ce qu'on aime. Enfin voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et de toute façon, on va y en avoir d'autres. Donc à la prochaine!